Bonjour et bienvenue à un autre mardi machin truc. Dans cette vidéo, je vais vous préparer une carte de 6x6 avec des matrices à découpe de CZX et je vais vous montrer comment faire un faux chipboard ou un faux carton gris, carton aggloméré. Il y a plusieurs appellations, mais c'est le chipboard qu'on reconnaît souvent même en français. Donc, comme je mentionnais dans l'intro, je vais vous montrer comment faire un faux chipboard. Alors, j'ai la pièce ici que j'ai déjà fait avec la fioriture. Je vais vous montrer comment faire la même chose avec la matrice à découpe de la fée. C'est essentiellement plusieurs cartons découpés avec la même matrice qu'on colle une par-dessus l'autre. C'est tout ce que c'est. Alors, j'ai déjà découpé 3 fois dans du carton vanille la petite fée. Je vais, par contre, la découper une dernière fois dans un papier doré. C'est-à-dire, je l'ai déjà découpé. Je me sers du perce-papier pour déloger les petites pièces et pour y aller très tranquillement à l'intérieur des petits trous qu'il y a sur la matrice à découpe. Maintenant, faites bien attention si vous avez un papier qui est légèrement mince, comme celui que j'ai. Allez-y délicatement. Vous pourriez également vous servir du carton, pas du carton, pardon, mais du papier serré, pour mettre entre le papier et la matrice à découpe avant de la passer dans la machine. Mais je ne trouve pas mon papier serré. Alors, je vais y aller très doucement. Je vais me servir du Fine Liner Glue Pen, le stylo de colle à pointe fine de Forever in Time. Je vais m'assurer que tous les morceaux soient collés exactement un par-dessus l'autre. Alors, je vais commencer par le papier décoratif du dessus, parce que je ne veux pas voir de blanc en dessous du papier décoratif. Alors, ça va m'aider pour l'enlignement. Et voilà, on a la forme en faux carton aggloméré, comme vous voyez. Elle est un peu plus épaisse que le papier original. On voit la différence. Alors, ça nous fait deux belles découpes en faux carton aggloméré. Alors maintenant, je vais commencer à monter la carte. J'ai déjà découpé tous les morceaux que je vais avoir besoin. Donc, je vais vous montrer un par un pour la base de la carte. Le carton s'appelle Prismatique blanc de Basile. Donc, il mesure 12 pouces par 6 et je l'ai plié en deux évidemment à 6 pouces. J'ai un même morceau de carton qui mesure 2 et 1/4 par 5 et 1/8. Et j'ai deux morceaux ici que j'ai déjà collés ensemble. J'ai un carton qui est de couleur gris, ça s'appelle Cendre. Et le papier à motif, c'est de la collection Penny Emporium. Le papier s'appelle Imagination de Beaubonnet. Et le papier mesure 5 et 1/8 par 5 et 1/8. Les deux morceaux ici sont déjà collés ensemble. Alors, je vais coller ce morceau ici sur le papier fleuri. Avant de coller le morceau sur la carte, je vais tout de suite passer le ruban. Je vais couper le morceau pour le faire déborder de l'arrière. Je vais mettre deux morceaux de collant en haut et en bas. En fait, je veux le ruban un petit peu plus
sur le carton, le papier à motif, c'est-à-dire que sur le carton blanc, j'ai un souhait à mettre en haut. Je ne veux pas que ça soit trop dans le chemin, je ne veux pas que le ruban soit trop encombrant. Okay. Je vais maintenant prendre l'autre bout qui reste pour faire un nœud. Je vais le passer tout simplement autour de la bande que je viens d'adhérer. Je vais faire un nœud double. Le ruban va peut-être se détacher un petit peu. Je vais être obligée de le recoller. C'est un ruban qui a tendance à s'étirer aussi. Je vais couper les pointes. J'ai oublié d'enregistrer, désolée. Je viens d'estampiller le mot Bonne Fête avec un étampe d'un jeu d'étampes de simple à souhait. Je l'ai estampillé ici. La fioriture va venir s'installer ici par-dessus le ruban. Maintenant, je vais coller ça tout de suite sur la base de la carte pour pas que le ruban décolle pendant que je colle les autres morceaux. J'ai mis assez de points de colle sous le ruban pour qu'il reste bien en place. Je vais m'assurer que l'ouverture de ma carte est du bon sens. Et je vais coller au milieu. Je vais maintenir le ruban en place avec un point de colle que je vais mettre sous la boucle. Pour installer la fioriture, je vais me servir également des points mousse. Alors, j'ai mis les points mousse à des endroits stratégiques. C'est sûr que j'ai été obligée d'en découper quelques-uns. Je vais glisser la fioriture sous la boucle. Je vais glisser le ruban un petit peu en dessous ici. Je vais prendre un autre point de colle. Je vais forcer le ruban à venir s'installer ici. Je vais en mettre un ici et un autre en dessous directement. Comme ça va me donner plus d'espace pour mettre la fée. Pour coller la fée, j'ai installé 2 épaisseurs de carré mousse ici, 2 épaisseurs en arrière ici et 2 épaisseurs en arrière de la tête parce que j'ai jaugé un peu où elle irait s'installer. Voilà. Pour terminer le tout, je vais ajouter les stickers sur les ailes de la fée et un tout petit peu sur la fleur. Okay, alors quand les stickers vont être secs, ça va avoir un look un peu plus différent. On va voir un peu plus les paillettes. Alors voilà, comme vous avez pu voir, c'est possible d'avoir des formes en carton aggloméré avec des petites matrices à découpe mince comme ça. Il s'agit juste de couper plusieurs fois dans du carton. C'est très facile. C'est sûr que c'est une opération un petit peu plus avec plus d'étapes, mais on y arrive quand même. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser ici bas et on vous revient la semaine prochaine.